l'aîné a sa chambre à lui. Puis là, ben, les parents veulent pas garder le bébé à vitam aeternam Ouais. dans leur chambre. Quand est-ce qu'on fait le transfert? Ben, on fait le transfert quand on est prêt, de un. Qu'est-ce que tu dis quand les parents Quand sont les prêts? parents sont prêts. OK, OK, parce qu'il y a des parents qui veulent garder leur bébé plus longtemps que 6 mois, ce qui est recommandé là, par leur pédiatre. Exact. Fait que c'est, on fait quand on est prêt. Puis là, ben, dépendamment de la qualité du sommeil du bébé. Bonjour les parents. Donc, nous revoici avec un nouvel épisode de notre saison 8 et je suis toujours avec notre invitée, une autre amie du dodo, Anne Renaud, qui est du Québec au Canada. Alors aujourd'hui, on va vous parler de comment c'est-tu possible de faire dormir des frères et sœurs dans la même chambre? Beaucoup de parents se questionnent. Certains ont le choix, d'autres n'ont pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix qu'ils dorment ensemble? Mais avant d'ouvrir sur le sujet, Anne, je t'invite à te présenter. Alors bonjour, contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Anne Renaud, je suis consultante en éducation au sommeil chez les enfants 0-5 ans et j'accompagne les familles pour qui le sommeil est un défi. Hey, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 9 ans. 9 ans déjà. Oui. Wow. Alors je me présente, je suis Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Wow, hey, c'est comment je pourrais dire, c'est tout un bail, puis en même temps ça a passé tellement vite. Puis aujourd'hui, ben ma plus grande fierté, c'est de pouvoir moi accompagner des amis du dodo qui sont sur le plancher et qui viennent soutenir des familles. Oui. Merci Anne de faire ce travail-là parce que une de mes missions quand j'ai commencé là-dedans, c'est de pouvoir être partout dans le monde entier en francophonie du moins. Puis j'ai vu que c'était pas possible. Donc, avec toi, puis avec tous les autres amis du dodo, mais vous me permettez d'être un petit peu partout. Absolument. C'est ça. Parce que il y a un peu de mon enseignement. Oui, vous venez teinter après ça, puis c'est important là, de qui vous êtes, là, ce que vous apprenez, mais il y a un petit peu de mon enseignement qui est un petit peu partout à travers le monde, grâce aux amis du dodo. Oui, 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 vraiment. Bravo pour ce que tu as compris. Hey, merci. Bon, on revient à notre sujet. Donc, écoute, bébé 2 arrive, t'as un aîné. Toi, si on se souvient bien, raconte-nous, t'es maman de... Moi, je suis maman de 3 filles que j'ai eues en 17 mois. Donc, j'ai eu une première fille, je suis tombée enceinte de des jumelles. Donc, je me suis retrouvée avec ma gang de filles. À 18 mois, t'arrivais, avait 18 mois, 17-18 mois, puis t'avais 3 bébés. Oui, exactement. 3 bébés. Puis là, t'en as 2 qui ont dormi dans la même chambre. Exact. Et qui dorment encore aujourd'hui à 15 ans dans la même chambre. Dans la même chambre, ouais. OK? Fait que tu connais un petit peu la dynamique. Oui. OK. Fait que toi, la question se posait pas quand tu as eu tes jumelles, t'as pas pensé de dire je vais les mettre dans la même chambre que Frédéric, là, que ton aîné. Ça m'a jamais passé par la tête et mais puis il restait une chambre dans toute la maison, fait que c'était pas, tu sais. OK, c'était possible. C'est ça. Puis là je veux faire un mini point là-dessus, c'est que la façon que ma maison est divisée, ben la seule chambre qui restait, elle était en bas. Au sous-sol. Oui. Oh, que c'est donc bien important ce que tu racontes. Puis là, je sais que ben tu vas comprendre très bien, mais c'est que moi, des fois, je dis aux parents, une maison, là, imaginez que c'est comme un gros bloc, OK? Qui soit divisé, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, c'est comme, ça n'a pas d'importance parce que c'est votre maison. C'est ça. OK? Moi, je voulais pas descendre ma plus vieille en bas parce que ben à l'âge qu'elle était rendue, ben là je me disais je vais pas lui faire vivre le changement de chambre parce que son état de conscience est quand même très élevé. Ouais. Je voulais pas qu'elle sente qu'on l'envoie. Bon, ça puis je comprends les parents 100%. Ouais. Par contre, les jumelles au début, ben là ils étaient en haut avec nous dans des parcs. Moi, j'étais pas capable de les faire dormir dans ma chambre parce que ça fait beaucoup de bruit un bébé. Puis moi, j'arrivais pas à dormir le peu d'heures que je dormais. S'il était dans ma chambre, je dormais pas, fait que je les avais mis à l'extérieur de ma chambre. OK, mais attends, explique-moi, parce que moi, ta maison, je la connais. Donc, il était où? Tu veux dire, il était comme dans... Ben, dans l'aire commune en haut, là. Dans l'aire commune en haut. Où est-ce que mon bureau, en fait? Où est-ce que ton bureau maintenant? Il y avait un parc, là. Okay. Au début, là. Un parc avec tes 2 filles dedans. Exact. Okay. Après ça, j'ai descendu. Et le papa, qu'est-ce qu'il a dit de ça? Comment il se sentait, lui, là-dedans? Les 2 parents, vous étiez d'accord? Hey, moi, je suis toute surprise, là, je le savais pas, là. Ouais. Ben, en fait, c'est que j'avais jamais dormi dans la même chambre que Frédéric non plus parce que j'étais pas capable de dormir parce qu'un bébé, ça fait des bruits avec sa bouche, ça, tout ça, puis moi, je dormais pas. Fait que j'ai jamais dormi avec un bébé dans ma chambre parce que j'étais pas capable, en fait, de dormir. Okay. Puis le papa, lui... Non, lui, c'était correct, mais tu sais, il était au bord de la porte, là. Ben oui, parce que tu le sais, là, tu sais, il était pas bon. Fait qu'au début, il était au bord de la porte. Puis après ça, ben là, c'était rendu, bon, en termes d'espace, c'était plus difficile. Fait que moi, j'ai comme un air ouverte, là, tu sais, le haut et mezzanine au bas. Ouais. Fait qu'on les a descendus en bas de l'escalier.
OK. Tu sais, il y avait comme un coin où est-ce qu'il y avait mon ancien tapis roulant, si Oui, tu te oui, rappelles. oui. Qu'on voit très bien, là, du haut, on voit très bien. Oui, on voit très bien, mais il était juste là. Okay. Là, ils ont resté là un bout de temps. Puis là, quand la oui. luminosité est devenue problématique, là, on les a envoyés dans leur chambre qui était une chambre fermée. Il y avait quel âge à peu près? Me souviens-tu? Je dirais qu'il y avait je dirais entre 4 et 6 mois. En 4 à 6 mois, OK. Mais puis là, après ça, parce qu'il dormait pas bien, je dois avouer que le papa a dormi souvent sur le divan pour être proche parce nous, on a fait beaucoup les gestionnaires de sus. OK, gestionnaire de sus. Ouais, même quand il y avait la capacité, on faisait les gestionnaires pareils parce qu'on se disait, il faut pas qu'il réveille l'autre. On est encore à la même place. Oui. Fait que, mon conjoint, le père des enfants, a dormi longtemps, tu sais, près, mais les filles étaient dans leur chambre, là. OK. Puis, donc, les filles ne voyaient pas papa dormir. Ils étaient pas dans la même pièce. Non. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que des fois, par rapport à nos croyances, on peut pas mettre des bébés en bas. Ouais. Parce que c'est en bas ou c'est dans la cave. C'est là. Que nous, quand on était jeunes, là, en bas, c'était loin et épeurant. Ouais, okay? Ouais. Mais en même temps, moi, ma réalité faisait en sorte que j'avais pas d'autres options. OK. Fait qu'on a adapté ça, puis éventuellement, quand ils ont bien dormi aujourd'hui avec les caméras, les moniteurs, etc., là, il faut que le parent soit à l'aise. Tu sais, je comprends que le but, c'est pas de les mettre en bas puis de faire de l'anxiété à temps plein non plus. Non plus. C'est bien nommé, hein? Merci. Mais faut trouver une solution si c'est possible, mais sachez que le bébé ne sait pas qu'il est en bas. Non. Puis il sait pas qu'il est au deuxième non plus. Si toi, ta chambre est au premier, là. Il sait pas qu'il est en haut, puis il est dans sa maison, puis sa chambre devient son espace sécuritaire qu'il connaît. Qu'il connaît, c'est ça. Fait que la première question que les parents se posent, parce que c'est tellement vrai, c'est que j'ai 2 chambres, une qui est près de ma chambre à moi, OK, donc des parents, et l'autre qui est sur un autre étage. Ouais. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on met le nouveau-né dans la chambre au sol ou en haut qui est pas sur le même étage, ou si on va changer de chambre l'aîné? Alors, toi, tu as choisi de pas changer de chambre l'aîné. Ouais. OK, puis de mettre tes enfants sur un étage, tes jumelles sur un étage différent. Ouais, exact. OK. L'inverse, ça peut se faire aussi. Tout peut se faire en bout de ligne, là. Ça dépend, tu sais, c'est quoi la dynamique de famille, c'est quoi le tempérament de l'enfant, c'est quoi, avec quoi on est à l'aise, tu sais, de dire, là, je suis, tu sais, il y a tellement de parents qui disent ça, tu sais, je veux pas que le plus vieux sente que le bébé a pris sa place ou, tu sais, en lui donnant sa chambre ou tout ça. Chose que j'ai compris, c'est ce que j'ai choisi de faire. Mais des fois, je dis aux parents, quand ça m'est arrivé de dire, est-ce que vous seriez à l'aise de mettre la chambre du bébé en bas s'il dormait bien toute la nuit? Parce que souvent, les parents, on veut rester prêts parce que, on allaite, ou on donne des biberons, ou on change des couches, puis là, on veut être prêt. C'est ça. Mais je dis, quand votre bébé va bien dormir, est-ce que vous seriez prêt? Mettons, vous pourriez le mettre en bas. Mais il y a beaucoup de parents qui me disent, mais j'ai jamais pensé à ça. OK. Parce que c'est comme, on met pas un bébé en bas ou on change pas le bébé d'étage. C'est ça. Puis finalement, c'est des dynamiques qui peuvent aussi très bien fonctionner. Des fois, il faut juste comme faire attention à nos croyances. C'était surtout ce que je voulais mentionner par rapport à ça. Puis tellement bien dit parce que, vois-tu, je vais être franche avec toi, là, ça m'est jamais venu à l'idée de suggérer de mettre le nouveau-né pas sur le même étage que les parents. Ouais. Et là, moi, souvent, j'invitais les parents à explorer à l'intérieur d'eux qu'est-ce que ça ferait si on change l'enfant de pièce, mais en apportant la même literie, tu changes pas les meubles, tu changes pas le format de lit, tu attends, là, OK? Donc, avant la naissance du prochain bébé, des fois c'est le 3e, des fois c'est le 4e, des fois c'est le 2e. Donc, de changer de chambre, mais la bassinette, les mêmes meubles, la même literie, la même déco, peut-être pas la couleur des murs, mais des fois on va faire différent, puis on sait qu'on va changer toute la literie. Alors, d'inviter le parent à avoir une réflexion là-dessus. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie si on fait ça avant que le bébé vienne au monde? Puis il y a des parents qui me disent que c'est eux qui ont peur. Parce que tu l'as dit, on veut pas faire de l'anxiété non plus full-time. Je sais pas comment tu dis ça. À temps plein, là, c'est ça. Donc, mais la réflexion, c'est que ils peuvent se descendre. Là, on peut dire, écoute, non, ça se fait. Je pense que ça pourrait être possible. Ça va pas trop être dérangeant pour l'enfant. Donc, l'aîné pourrait descendre puis aller sur un étage différent. Aussi à 100%. Puis des fois, c'est comme, tu sais, parce que tu dit nouveau-né, je veux juste comme être clair que j'aurais pas mis un bébé naissant sur un autre étage, tu sais, j'aurais pas été bien, là. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que si on doit mettre, mettons, un bébé en bas puis on veut faire l'apprentissage au sommeil, par exemple, puis que le parent est prêt à se mettre un matelas à l'extérieur pendant quelques nuits pour expérimenter puis être prêt, c'est parfait. Mais d'un coup que le bébé dort bien, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, ça veut pas dire que d'être sur un autre étage, c'est négatif. C'est négatif, c'est ça. Fait que ce soit pour l'aîné ou que ce soit pour les nouveau-nés. Oui, le nouveau-né. Parce le que nouveau bébé, là. Ouais, le plus jeune bébé, exact.
Puis là, le changement de lit, là, souvent les parents, qu'est-ce que t'en penses qu'ils se disent? Ben là, j'ai un nouveau bébé qui arrive, on va tout de suite mettre l'aîné sur un lit de grand pour faire en sorte de récupérer la bassinette pour le nouveau-né. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux familles, quand Ben tu là, je me demande quel âge a l'aîné. quel âge a l'aîné? OK, puis maintenant, ils disent qu'il y a 17 mois, l'aîné. Oh boy! Oh On boy! attend! On attend, On OK. attend! Pourquoi on attend? On attend parce qu'on veut dormir. OK, on veut dormir. Le sommeil est précieux. Ça se peut que le changement de lit se passe super bien. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais si le changement de lit, ben, ça fait en sorte qu'on a un petit coco qui a le goût de se promener et explorer, ben, c'est un défi. Là, on a une maman enceinte, fin de grossesse, qui dort déjà pas bien. Fait que là, ben, elle va perdre de son sommeil. Là, tu sais, tout ça peut dégénérer. Parce que le changement de lit, des fois, il est pas facile. C'est ça, exact. Puis après ça, ben l'autre, ben on le sait qu'une bassinette, c'est un environnement sécuritaire jusqu'à au moins 2 ans et demi. Puis là, on dit sécuritaire en autant que l'enfant saute pas en bas. L'enjambe pas, là, exact, exact. Mais si c'est pas une question de sécurité, là, attendez. Moi, c'est ce que je leur dis. Puis ben, on peut-tu attendre plus que 30 mois, plus que 2 ans et demi? Ah, moi, j'ai attendu jusqu'à 3 ans. Attends, pour tes jumelles? Oui. Parce que tu savais que ça allait être un défi. Oui, hein? je le dis souvent à mes clients, j'ai gardé mes jumelles dans leur bassinet jusqu'à 3 ans. Ce n'était pas un enjeu de sécurité. Moi, j'avais la phobie que ça allait être. Je me disais, ça va être le bordel, sont deux. Est-ce que tu avais raison? C'est-tu devenu ça a été moins pire que je pensais. OK. Mais là, c'est sûr qu'il est rendu à 3 ans, niveau de conscience très élevé. Oui. Là, ils parlent, ils font plein de trucs. Mais dans le fond, mon défi a pas été autant qui allait se promener que qui parlait sans arrêt. Là. Ah, OK. Ils connectaient en jasant eux autres. Exact. Là. C'était plus ça le défi. Mais fait que tu sais, je dis aux parents, dans le fond, c'est même si. Puis là, c'est comme tu dis, 17 mois, le temps que la maman accouche, tu sais, on pourrait attendre là, peut-être que le bébé ait 6 mois. Le deuxième bébé ait 6 mois avant parce qu'il est dans la chambre, dans un Moïse. Il y a rien qui presse. Non, puis déjà que l'arrivée d'un deuxième bébé, ben ça bouscule parce que là, vous vous retrouvez à 2 parents pour 2 bébés. Tu sais, c'est pas comme le premier où est-ce on est 2 parents pour un. C'est ça. Fait que là, il y a comme toute cette nouvelle dynamique-là à s'habituer. Fait que je trouve tellement que le sommeil est précieux à ce moment-là que je dis aux parents, il y a tellement pas d'urgence. OK. Fait que changer de chambre, étage différent, il n'y a pas de problème. Changer de lit, oups, c'est un pensez-y bien parce que ça pourrait ne pas bien se passer, puis on n'a pas de boule de cristal pour le deviner d'avance. Ouais. Mais des fois, on le sait, hein, quand le parent me dit « Ah, son sommeil est souvent difficile, on a beaucoup de régressions », il faut pas être pressé pour faire le changement de lit. Non. Puis un enfant qui dort hyper bien, mettons que t'as Frédéric, ton aîné, là. Ouais. Toi, on pourrait-tu à ce moment-là leur dire d'expérimenter, de voir ce que ça donne? Ben oui, parce qu'on le sait pas, tu sais, moi, j'ai vécu un peu de tout, mais tu sais, je vois qu'avec les parents, tu sais, on entend l'histoire de quand on change de lit, ben il y a des parents, tu sais, tu le sais, là, il y a des enfants au début qui pensent pas de sortir du lit. Ouais. Parce qu'on enlève un côté de la bassinette, là, ils restent dans leur lit. Et moi, Frédéric, elle se réveillait le matin et elle disait, maman, est-ce que je peux me lever? Puis on disait, ben oui. Là, elle se levait. Mais sinon, elle sortait pas. Okay. Mais tu sais, moi, c'est encore là, j'ai eu zéro stratégie à faire, j'ai eu zéro problème. Tout c'est fait dans la zénitude, là. Tu sais, il y a eu aucun problème. Fait que, puis il y en a des parents qui vivent ça, puis c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais c'est pas la réalité de tous les parents. C'est ça. Fait que là, c'est ça ce que tu dis, c'est que un enfant qui dort bien, ça veut pas dire que nécessairement le changement de lit, à court terme, il peut être facile, mais à moyen et à long terme, ça peut devenir difficile. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Puis là, t'as ton autre bébé qui est arrivé, qui fait pas ses nuits, bien entendu. Tu te retrouves avec 2 enfants qui dorment pas, c'est pas winner, là. Non. OK. Fait que là, on suggère, hein, les parents font ce qu'ils veulent. Absolument. De pas faire le transfert de lit parce que t'as un deuxième enfant qui s'en vient. Mieux vaut acheter une autre bassinette sur un investissement qui en vaut le coup. Ouais. On s'en rappelle, on disait souvent, t'es mieux de dépenser 50-100$ sur Marketplace. Ouais. Pour acheter un lit, tu sais, qui va être temporaire, puis mais ça pourrait t'acheter 6 mois de sommeil, là. Ouais, c'est un bel investissement. Ouais, c'est tellement. Josette, moi, j'ai eu un enfant, là, puis le peu de fois qu'elle a pas bien dormi, là, je sais pas comment ils font, les familles, là, quand ça dégénère comme ça, là, c'est pas facile. Alors, la prochaine étape que les parents se posent après ça, c'est quand? Parce que là, on n'a pas le choix. On est dans une famille qu'ils ont juste une chambre à coucher, puis on voit beaucoup ça en Europe, hein, je trouve aussi dans ta clientèle. Ils ont juste une chambre à coucher. Ils veulent mettre les 2 enfants ensemble. Là, ils sont là, mais quand est-ce qu'on fait le transfert de bébé 2 dans la chambre de l'aîné? Ben là, on assume que le nouveau bébé dort dans la chambre des parents au départ, c'est ça? Ben là, on assume, c'est ça, qu'au début, il est dans la chambre des parents. L'aîné a sa chambre à lui. Puis là, ben les parents veulent pas garder le bébé à vitam aeternam dans leur chambre. Quand est-ce qu'on fait le transfert? Ben, on fait le transfert quand on est prêt, de un. Qu'est-ce que tu dis quand les parents sont prêts? OK. Parce qu'il y a des parents qui veulent garder leur bébé plus longtemps que 6 mois, ce qui est recommandé, là, par leur pédiatre. Exact. Fait que on fait quand on est prêt.
Puis là, ben, dépendamment de la qualité du sommeil du bébé, si le bébé dort bien et, tu sais, enfin, on le déplace, puis là, on expérimente. OK. Tandis que si on veut, par exemple, de dire, bon, ben, nous, notre premier, il dormait pas bien, puis on a attendu longtemps, fait que là, au deuxième, on voudrait mettre une stratégie en place pour l'aider, l'accompagner à s'endormir et tout. Ben là, moi, ce que je propose souvent, c'est de dire, ben, tant qu'à le faire, faisons-le dans sa nouvelle chambre, dans son environnement de sommeil, sortons temporairement le plus vieux. OK. Puis quand le plus vieux, ben, tu sais, quelques nuits, puis là, ben, dépendamment de votre niveau d'aisance, mais moi, je l'amènerai pas dans votre lit. Non, non. Hein? Mieux sur un matelas au sol, si on n'a pas d'autres pièces dans la chambre des parents, mais de préférence dans une autre pièce. Oui, oui, c'est ça. Ou aller faire du camping en bas, ou aller ou aller chez les grands-parents, si c'est une possibilité. On va faire l'apprentissage avec le nouveau bébé, le bébé dans la chambre des enfants. Des enfants, dans sa bassinette à lui. Oui. Puis il était peut-être dans un Moïse avant. Exact. Exact. Là, tu sors l'aîné de la chambre à coucher. Temporairement, puis quand le bébé dort bien, ben là, on peut réintroduire l'aîné pour le mettre avec son frère ou sa soeur. C'est ça. Puis là, si les parents disent, parce que ça m'est arrivé, on veut pas le déplacer. L'aîné, là, ça a tellement été difficile son sommeil, on veut pas le déplacer. On a trop peur qu'il se passe de quoi. On a-tu d'autres options? Là, on veut faire, mettons, l'apprentissage aux bonnes habitudes du plus jeune. Ouais. C'est quoi nos autres options qu'on ben, c'est de faire l'apprentissage soit dans la chambre des parents, en mettant une barrière visuelle, c'est comme juste pour créer un espace séparé. Séparé, comme le bébé se sent dans sa chambre parce qu'il voit pas ses parents. C'est donc, ça. Un petit rideau, un meuble, un petit paravent, exact. pas grand-chose. Exact. Ou dans une autre pièce, ben là, tu sais, des fois, il y en a qui ont une chambre d'amis ou peu importe, là, tu sais, on va faire l'apprentissage avec le bébé dans cette pièce-là. Et ensuite, quand il va bien dormir, on va le déplacer. Est-ce que ça se peut que quand on va le déplacer, bon, il y a des petits ajustements? Oui. Mais si on le fait dans le lit à barreaux déjà, dans son lit à barreaux, dans la chambre des parents, avec un petit rideau, ouais. On a-tu moins de chances que ça le dérange quand on le change de pièce? Ben oui, parce que dépendamment de l'âge de l'enfant, ben là, on veut pas qu'il regarde dormir ses parents, tu sais. Oui, mais quand on va le déplacer, va-tu avoir une adaptation quand on va changer de chambre? Ben, je peux pas dire à 100% qu'il y en aura pas parce que je le sais pas. OK. Mais d'emblée, ça peut très bien se passer. Mais s'il y a un petit ajustement à faire, ben, on peut faire l'ajustement rendu là, mais c'est que... Ça devrait être minime. C'est ça. Faut quand même l'essayer parce qu'on n'a pas de boule de cristal. C'est ça. Tellement. On n'a pas de boule de cristal, on n'a pas le petit manuel de nos enfants. Et ce que j'ai vu dans ma clientèle parfois, c'est que le deuxième est meilleur dormeur que le premier. Puis déjà à 2 mois, il y a des parents qui s'en prêtent. Ça appartient à chacune des familles. Qui s'emprêtent à mettre le bébé dans le lit à barreaux, dans la chambre des enfants, et ça se passe bien. Oui. Alors, on peut expérimenter les parents qui disent, écoute, nous, c'est ça qu'on a le goût de vivre, notre famille, c'est nos valeurs, on dort pas avec nos enfants très longtemps. Oui. On veut le mettre dans la chambre, c'est quelque chose qui est possible. Oui, puis ça se peut que le bébé se réveille pour boire la nuit puis que ça réveille pas son frère qui est juste à côté, comme dans la chambre des jumeaux. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et l'autre point que moi j'amène tout le temps, parce que c'est une grosse problématique, hein, parce qu'on a peur de réveiller l'autre qui dort, l'aîné qui dort quand ton bébé nouveau-né, puis dans les premières semaines, premiers mois de vie, c'est sûr qu'il va pleurer la nuit pour manifester sa faim, oui. Pour manifester qu'il veut une connexion avec papa-maman, pour lui permettre de s'adapter à ces nouvelles conditions. C'est possible aussi de le faire garder. Oui. Hein, des familles qui ont du soutien, on peut envoyer l'aîné quelques jours dormir. Passer la fin de semaine chez les grands-parents. Chez les grands-parents, c'est ça. Ils vont venir peut-être un petit peu fatigués, mais ça nous permet d'enlever le stress. Oui. De ces pleurs-là, parce que inévitablement, il va en avoir. Peu importe la stratégie qu'on prend, il va avoir des pleurs. C'est ça. Puis là, le lendemain matin, si on est plus fatigué, ben de pas avoir la charge. Ouais, exact. De l'aîné, parce que il a beau être un aîné, c'est un enfant, un bébé aussi. Qui a besoin puis qui a de l'énergie. Qui a besoin, qui a de l'énergie, puis que toi, t'es fatigué. Donc, ça veut dire que de faire garder l'aîné quand c'est possible, pourquoi pas? Ah oui, ça, c'est vraiment, on en profite si on peut faire ça. Profite si on peut faire ça. Fait que là, OK, le transfert est fait, nos 2 enfants dorment ensemble, ils dorment bien, c'est-tu pour la vie, ça? Pas nécessairement, non. Non. Qu'est-ce qui peut se passer qui va faire que ça va tout déraper? Dans le fond, ben c'est la dynamique relationnelle. Là. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être entre eux, selon leur âge, selon leur cycle dans leur vie et tout. Ça va. On peut s'adapter. Puis là, il faut être capable de voir et de reconnaître nos enfants dans qui ils sont. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben moi, par exemple, ce que j'ai réalisé, c'est que mes filles avant le dodo, ils avaient besoin de parler.
Mettons, t'étais jumelle. Ouais. OK. Ils dormaient dans la même chambre, puis là, ben, tu sais, il arrivait dans le lit, puis tu sais, il était pas tannante, là. Tu sais, c'est pas qu'il lançait des trucs ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, ça s'arrêtait pas, là, tu sais. OK. Fait que, au lieu de me dire, bon, ben là, c'est comme quand vous couchez, pas le droit de parler, ou tu sais, là, arrêtez de parler, puis de m'enfoncer dans ça, ben, j'avais devancé leur routine du dodo de 15 minutes pour leur permettre d'avoir ce temps-là. Les filles le savaient pas, là. C'est des bébés, là. Ils savent pas. Ils ont 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Ils savent pas, là. Fait que, je faisais la routine du dodo avant. Puis là, je les couchais, puis là, je disais, ben là, mettons, c'est votre temps pour parler. Quand je vais revenir, ça va être l'heure du dodo. Fait que là, tu sais, on faisait la routine ensemble avec la lecture. OK. Après ça, je les couchais. OK. Je les laissais jaser 10 minutes. Puis là, après ça, je revenais, puis là, c'était comme, bon, ben là, maintenant, tu sais. Fait que je leur ai permis d'avoir ce moment-là à elles qui était super important. Mais la clé dans ça, c'est que je commençais ma routine plus tôt. C'est ça. Fait que là, si on parle maintenant d'enfants qui sont d'âges différents, ouais. OK, parce que là, on veut mettre nouveau bébé éventuellement avec l'aîné. Ça se peut-tu qu'ils se mettent à jaser ensemble même s'ils n'ont pas le même âge? Mettons qu'on est rendu l'un qui a 2 ans puis l'autre a 4 ans. Oui, ça se peut qu'ils se mettent à jaser ensemble. Ben oui. OK. C'est sûr que ça se peut. Puis là, ben, moi, ce que je suggère, c'est sûr que c'est différent avec les jumeaux puis une fratrie, c'est souvent de coucher le plus jeune plus tôt pour qu'il dorme au moment où l'aîné arrive. De décaler l'heure du dodo comme 15 minutes. De 15 minutes. Ouais. Ben, le temps, 15 minutes, ça devrait être suffisant, mais des fois, c'est peut-être 20, 25. Ouais. Pour faire en sorte que le plus jeune dorme, puis c'est normal qu'il se couche plus tôt, mais pas au départ, hein, à la naissance, souvent, il se couche plus tard. Puis à un moment donné, ben, quand un rythme se prend, si on couche le plus jeune plus tôt, puis qu'on rentre avec l'aîné, à ce moment-là, ça vient aider pour pas qu'il y ait de connexion qui se fasse entre les deux. Oui, excellente idée. C'est ça, vraiment de le coucher un petit peu plus tôt. Et s'il dort pas, mettons, les parents disent, ils mettent 45 minutes, mon plus jeune, à dormir. Je vais aller coucher mon aîné, je vais pas le coucher trop tard. On a-tu un truc? Comment on peut rentrer dans la pièce sans connecter avec notre plus jeune, puis qu'on veut aller coucher l'aîné? Comment on fait ça? Ben, mettons que le plus jeune, tu veux dire, il est couché puis il dort pas, il est dans son lit puis... Ben, il a les yeux ouverts, là, puis il gazouille un peu, puis, tu sais, là, il est en train de se laisser aller au sommeil, mais il est quand même réveillé, puis il va voir sa mère ou son père rentrer avec son grand frère, sa grande sœur. Ben là, OK, ouais, ben là, s'il reste dans son lit... Il est dans un lit à barreaux, encore. Ah, il est dans un lit à barreaux. Ben, dans le fond, il faut aller coucher de plus vieux sans donner d'attention à celui qui est dans le lit. OK, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit, je pensais qu'il se levait puis il allait comme t'accrocher à la jambe. Non. Il est dans son lit à barreaux. Il est dans son lit à barreaux. Fait que si on donne pas d'attention, ça veut dire que on le regarde pas. On communique pas, puis on le touche pas. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. On le regarde pas, on y parle pas, puis on le touche pas. Fait qu'on on rentre de dos, on va coucher l'aîné, puis l'histoire, là, les parents sont là, mais là, la routine, comment on la fait? Là, on va la faire à l'extérieur de la chambre. OK. Fait qu'on pourrait tout faire en même temps. Donc, leur donner leur bain, même si on parle d'un enfant, mettons, de 6 mois, puis un de 2 ans et demi. Ouais. On pourrait donner le bain en même temps. Ouais. L'histoire en même temps. Après ça, dans la chambre des parents, c'est une bonne idée. Ben, en fait, dans la chambre des parents, dépendamment de l'espace, encore là, sur qui est sur quel étage, tu sais. OK, ça peut être dans le salon. Ça peut être dans le salon, mais tu sais, comme, mettons, on va coucher le plus jeune, puis là, après ça, ben, on a, ce qui est le fun aussi avec cette dynamique-là, ce que je trouve, c'est que on a un moment en one-on-one où les deux parents sont avec un enfant. Tu sais, quand on a 2 enfants, souvent, ben, c'est que tout est séparé. Tu sais, des fois, la mère va dire, ben, moi, je suis jamais avec mon plus vieux parce que je m'occupe du bébé. C'est ça. Fait que là, ça donne une opportunité en couchant le plus jeune plus tôt. D'avoir un moment, tu sais, les 3 ensemble, on peut lire une histoire de plus, d'avoir un moment de connexion. Mais après ça, quand on rentre dans la chambre pour coucher le plus vieux, c'est vraiment pour aller le mettre au lit, mais tu sais, c'est pas pour continuer l'histoire. Non, parce que ça pourrait déranger. Dans le fond, tout peut se faire en même temps, même si on n'a pas le même âge. Oui. Sauf qu'ils sont pas couchés au même moment. Donc, on va coucher le plus jeune en espérant qu'il dort quand on va coucher l'aîné. Puis là, ben, l'aîné, ça, on a pu lire une autre histoire puis donner du temps de qualité. Exact. Pour qu'il puisse se retrouver ses 2 parents comme avant. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, et à ce moment-là, quand on rentre, le plus jeune dort déjà, tu vas coucher l'aîné, il n'y a pas d'histoire, pas de câlin. Pas de câlin. Excuse-moi. Ben oui. Pas d'histoire, mais bisous câlin. On le borde puis on quitte la pièce. Ouais. OK. Alors, c'est une autre étape. Après ça, ils sont rendus plus vieux, ça se dégrade. Et là, il arrive parfois, je sais pas si tu vois ça dans ta clientèle, tu as souvent, entre frères et sœurs, un bon dormeur puis un moins bon dormeur, avec une différence assez marquée. Puis des fois, ouais, c'est toujours le même qui dérange. C'est toujours le même qui influence C'est ça. Comment on fait à ce moment-là? On a 2 enfants dans la chambre. Quand on veut reprendre, dans le fond, une stratégie d'accompagnement avec un des 2 enfants, c'est soit l'aîné, soit le plus jeune. Ouais. Tu as 2 enfants dans la même chambre, c'est quoi nos options? Ben, une des options, c'est temporairement sortir le bon dormeur.
OK, on sort le bon dormeur cette fois-ci, puis On garde le moins bon dormeur dans son environnement, dans sa chambre, dans son lit. Puis on va appliquer la stratégie avec lui. Puis son frère ou sa sœur va sortir encore une fois, là, ça va être dans une autre pièce, camping, tu sais, au bout du lit, dans la chambre des parents peut-être, ou au bout du lit, mais pas dans le lit. Pas dans, non, c'est ça, sur un matelas au bout du lit. C'est ça. Puis là, encore là, c'est parce que nous, on pense tout le temps en termes de on veut pas créer d'autres problèmes. Et si le parent dit écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il peut dormir avec moi. Après ça, je le ramène. C'est correct. Ben oui. C'est ça. Ils peuvent dormir ensemble. Oui. Fait qu'on sort, dans le fond, le bon dormeur de la pièce, on garde le moins bon dans la pièce. Ben, pour faire la stratégie. Pour faire la stratégie. Puis une fois que c'est remis en place, théoriquement, dès la 3e nuit, notre amélioration. Ouais. Pendant d'une semaine, généralement, c'est réglé. C'est ça. Puis là, on peut ramener le grand, ben, en tout cas, le grand ou le petit. C'est le grand ou petit. Si c'est pas réglé dans une semaine, on appelle Anne. Parce que, théoriquement, dans ce qu'on met en place, c'est assez rapide, là. Oui, c'est assez rapide. Si on est cohérent, comme tu disais. Puis dans le fond, une des choses là qui est vraiment, ben c'est la chose la plus dommage et la plus difficile parce que les parents, tu sais, quand on fait des stratégies, mais il y a même des fois qu'on peut faire des stratégies avec les deux dans la même pièce. Les deux, c'est problématique. Mettons que les deux, ils se promènent ou peu importe. Ouais. On peut faire la stratégie les deux dans la même pièce. Mettons avec un 2 puis un 4 ans, là. Exact. Sauf que... Ils sont très complices, là. Le seul point où est-ce que là, ça devient un gros problème, c'est si la sécurité d'un des deux est mis en cause. Là. Ça veut dire que si c'est ta poche? Ouais. OK. Alors, si c'est ta poche, on n'a pas le choix d'avoir une autre pièce pour faire les deux, refaire un apprentissage aux bonnes habitudes dans des pièces séparées. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est fréquent dans ta clientèle? Non. Moi non plus, c'est pas fréquent. Non, mais je le nomme parce que c'est sûr que ça arrive. Il y en a pour avoir de l'attention, ben, ils se donnent des petites tapes. C'est ça. Ils se poussent, tu sais, parce qu'ils savent que souvent ça va faire réagir les parents. C'est ça. Puis les parents reviennent, donc ils gagnent une connexion. Ils ont leur plaisir, mais là, ça cause préjudice parce qu'on peut pas laisser faire ça, bien entendu. Fait que là, on doit les séparer. Oui. C'est ça. Mais après ça, une fois que là, on espère ça temporairement. Temporairement. Après ça revient. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, de dire aux parents, hey, je pense que votre meilleure option rendue là, c'est d'avoir chacune chambre pour les enfants? Rendu au bout du procès. Ben, en fait, c'est pas moi qui leur a dit, c'est les parents ont choisi de. OK. Ouais, tu sais, comme à un moment donné, ben, si c'était une option, là. Ouais. Mais ça m'est arrivé des parents qui ont dit, ben là, nous, on trouve ça trop difficile, c'est vraiment plus simple de les séparer, on les a mis dans des chambres séparées. Ouais. OK. Écoute, je te raconte une petite anecdote. J'ai une famille qui vit dans un appartement à Montréal. Okay. Ils ont fait le choix de vivre avec très peu parce que, donc, ils ont une chambre pour 3 enfants. Okay. Ils ont leur chambre à eux parce qu'ils préfèrent voyager. Okay. Alors, tu sais, hey, moi, j'étais là, ben, wow, c'est le fun. Là, ils ont 3 enfants dans la même chambre et celle du milieu, qui est une petite fille, adore, c'est elle qui dérange ses frères tout le temps, c'est difficile. Puis là, ils ont dit, t'as-tu un truc pour nous aider? Et ce qu'on a fait, le papa était menuisier, okay. On a fait 3 murs avec une porte dans la chambre des enfants, pas plein hauteur, OK? Pour que la petite fille elle ait son espace à elle pour dormir puis qu'elle cesse de déranger ses enfants. Hey, explique-moi ça. Attends. Dans la chambre, t'as une chambre, il y avait 3 enfants. Okay. Et c'est, mettons, 2, 4 puis 6. Okay. 2 ans, 4 ans, 6 ans. C'était la petite fille qui était la plus relationnelle, donc elle cherchait des connexions tout le temps, elle dérangeait ses frères. Puis là, ben, les parents ils pouvaient pas faire une stratégie parce qu'ils dérangeaient les 2 autres. Mais comment ils ont divisé la pièce? Écoute, je l'ai pas vu comme OK? Mais le père a construit vraiment la grandeur du lit de l'enfant, là, OK, là? Okay. Des murs tout le tour, à peu près 4 pieds de haut. OK, qui fait que l'enfant peut pas se pendre par-dessus. OK, puis qu'elle avait son environnement, puis il y avait une porte. Il pouvait limiter les déplacements avec la porte. Si jamais elle allait déranger ses frères, ça n'allait pas déranger ses frères, la porte était ouverte. Ça nous impressionne tout le temps. Écoute, le parent, ça a changé leur vie. Les 3 enfants se sont mis à dormir. Écoute, ça fait peut-être 2 ans de ça, là, ils sont rendus seulement à 4, 6 puis 8 ans. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça avait réglé leur problème parce qu'ils avaient fait une petite pièce à travers la pièce de la chambre des enfants. Ben, dans le fond, on revient à ce qu'on disait au départ, tu sais, il faut reconnaître nos enfants pour qui ils sont. Voilà. Tu sais, au lieu de juste se battre puis de se dire, ah, ben là, tu sais, de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a besoin pour bien dormir et permettre aux autres de bien dormir. Fallait qu'elle soit dans sa bulle. C'est ça, exact. Ils ont été créatifs, c'est beau. C'est ça. Fait que les 3 enfants se voyaient plus. Ça a été, c'était parfait. Alors, toute la famille a bien dormi. Toute la famille a bien dormi. C'est ça. Fait que donc, la morale de l'histoire, c'est que tout le temps une solution. J'aime ça avec toi, Anne, parce que tu livres des messages d'espoir aux familles. Il y a tout le temps une solution pour voir nos enfants dormir dans la même pièce. Oui. Oui, c'est très rare qu'on arrive au stade de dire, ah, ben là, tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Avant. Puis les parents en arrivent là parce que c'est un choix plus facile, mais on aurait pu continuer à trouver des stratégies. Moi,
quand le parent dit j'ai pas d'autres options, t'as pas d'autres options de les séparer, regarde, on va en trouver des solutions que tu sois capable. On va en créer des solutions, c'est bon que tu sois capable de permettre à des enfants de dormir dans la même chambre. Oui. Alors, ben écoute, on a-tu fait pas mal le tour de ce sujet-là? J'ai l'impression qu'on a pensé à tout. Je pense que oui. C'est sûr que des fois, ça a l'air insurmontable parce que la situation est difficile. Puis souvent, ben c'est que la situation difficile s'étire. Ouais. Fait que si à un moment donné, on est rendu qu'on se dit, ben je pense que ça va passer, ça fait un mois et demi, ben tu sais, c'est le temps de peut-être aller chercher de l'aide, des solutions pour que ça s'améliore, parce que c'est dommage, parce que quand le sommeil se détériore, c'est toute la qualité de vie de la famille qui se détériore, puis c'est dommage. C'est vraiment triste. Ouais, effectivement. Puis nous, c'est pas ça qu'on veut. Non. Puis on est là pour que ça puisse se vivre différemment. Exact. Hey, merci, Anne. Merci beaucoup. Encore une fois. Écoute, on va mettre ton site Internet. C'est quoi déjà ton site Internet? AnneRenault.ca. C'est bon. On va mettre ta page Facebook. Alors, tu vas être facile à rejoindre si les parents veulent te consulter. Région de... T'es à Terrebonne, mais c'est tout le Grand Montréal. Puis écoute, tu te déplaces, tu vas loin quand tu vas aller à domicile. Oui, aussi, je me déplace, absolument. OK. Hey, merci. Ben, merci d'avoir reçu. C'était super agréable. Parfait. Bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.